Aujourd'hui, vous en êtes, vous, à l'affichage de la liste provisoire. On va entendre l'avis de nos invités ce soir, avant d'aller un peu plus loin dans le débat. Geoffroy-Julien Kouao, comment vous réagissez à l'aube de cet affichage de la liste électorale provisoire? Oui, il faut dire qu'au regard du test constitutionnel et du code électoral particulièrement, la liste provisoire doit être affichée au plus tard 3 mois avant le scrutin. Et le scrutin, selon les dispositions pertinentes de la Constitution, aura lieu le dernier samedi du mois d'octobre, précisément le 25, samedi 25 octobre. Subséquemment, les 3 mois précédents de cette date débutent le 25 juillet. Et donc ici, la CEI est dans le délai. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le Où est le problème c'est selon vous? que la CEI est en train de mettre à mal l'état de droit. C'est quoi une élection? C'est un mode de désignation des gouvernants par les gouvernés dans une démocratie républicaine. Autrement dit, l'élection est consubstantielle, propre à la démocratie et à la République. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est d'abord et avant tout l'état de droit. L'état de droit consacre le primat de la loi. C'est-à-dire que et les gouvernants et les gouvernés sont soumis à la loi. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Le problème ici, c'est que l'article 6 du Code électoral impose à la commission électorale l'organisation annuelle du recensement électoral. Or, depuis 2010, nous avons eu la CEI de façon volontaire, omis d'organiser le recensement à certaines périodes, par exemple en 2017, par exemple en 2019, par exemple en 2021. C'est-à-dire que la CEI ne respecte pas le code électoral. Et mieux, cette année, c'est presque une certitude que la CEI ne pourra pas organiser le recensement électoral de 2025. Pourquoi? Parce que l'argumentation avancée par la CEI, c'est que la loi ne lui fait pas obligation d'organiser les élections avant le recensement électoral, avant le scrutin du 25 octobre. Soit. Mais en même temps, que dit la Constitution? La norme des normes. Que le premier tour du scrutin a lieu le 25 octobre. Le deuxième tour, en cas de ballotage, aura lieu le dernier, c'est quoi on appelle samedi du mois de novembre, soit le 28 novembre. Et lorsque le scrutin a lieu, le président de la République prête serment le deuxième lundi du mois de décembre, c'est-à-dire le 8 décembre. Et c'est en ce moment-là que, du strict point de vue du droit électoral, le scrutin prend fin. Alors, entre le 8 décembre et le 31 décembre, est-ce que, sauf à renoncer au bon sens, la CEI peut-elle organiser le recensement électoral? Le problème, c'est la mise en parenthèse de l'état de droit par la CEI. La commission électorale indépendante travaille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la base du code électoral. Et c'est ce code électoral que nous mettons en application actuellement. Et que dit le code pour la révision de la liste électorale? Nous faisons la révision et le code nous donne différentes étapes de cette révision. Et le code électoral donne entière compétence à la commission, compétence exclusive, si j'ose dire, à la commission électorale pour décider de la date à laquelle la révision de la liste électorale se fait. À ce stade où nous nous trouvons aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si la commission électorale est en train de violer l'article, les dispositions de l'article 6. Le problème que posent les partis politiques, c'est qu'ils souhaitent que cette révision 2025 se fasse avant les élections présidentielles, c'est-à-dire avant le 25 octobre. Là est le problème. Mais sinon, au stade d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en violation de l'article 6 au niveau de la commission électorale. Vous savez, les partis politiques ont émis des souhaits. Ils ont émis le souhait que la révision de 2025 se fasse avant le scrutin. Et c'est cela le point d'achoppement entre la commission électorale et les partis politiques. Non pas que la commission ne veuille pas faire droit aux réclamations des partis politiques. Nous disons simplement qu'en l'état actuel des travaux qui sont en cours, il nous sera impossible de
faire droit à leurs requêtes avant l'élection du 25. Ça, il n'y a aucune violation de texte à ce stade-là. Nous sommes en discussion. Nous ne sommes pas d'accord parce que vous exigez que nous fassions la révision avant le mois d'octobre. Mais le texte nous donne la latitude de choisir dans l'année 2025 la mise en route de la révision de la liste électorale. Et nous ne sommes pas encore en fin 2025 pour pouvoir décider ou juger du fait que la commission électorale aura violé les textes. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien. Bon, bah, on ne posera pas de préalable. Non, je vais proposer au parti, mais on ne posera pas de préalable et on ne quittera pas le plateau non plus. Ceci étant, je voudrais dire que c'est ici que j'apprends que mon parti aurait été contacté pour arrêter un calendrier quelconque de la liste électorale. Nous n'avons jamais discuté de cette question avec la CEI. Ce que je voudrais faire remarquer, au-delà de ça, c'est la manière cavalière avec laquelle la commission électorale conduit le processus. Vous aimez les faits. Quels sont les faits qui fondent votre observation de manière cavalière? En 2021 et en 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. C'est factuel. Et pourtant, on peut constater que les budgets qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliards ont été marqués comme exécutés. Alors, nous posons la question depuis à la CEI de nous expliquer à quoi a servi ces fonds qui devaient permettre de faire la révision électorale pour ces 2 années, ne serait-ce que pour ces 2 années. Nous avons écouté M. Alain Degou, qui est vice-président de la CEI, sur une autre chaîne de télévision. Il nous a renvoyé au trésorier et au comptable de la CEI. Donc, peut-être que, comme la porte-parole est là, elle peut donner son numéro pour qu'on le contacte. Mais je pense que... Pas en vision, quand même. Peut-être, parce que... Non, mais c'est de l'argent des Ivoiriens. Je rappelle que c'est de l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas l'argent des partis politiques. Parce que quand j'écoute Mme Ketty parler, tout le temps, c'est les partis politiques. Madame, les partis politiques sont des associations privées. C'est de l'argent du contribuable. Donc, vous devez rendre compte, non pas aux partis politiques, mais aux Ivoiriens. Donc, toutes les fois que vous citez les partis politiques, on a l'impression que cela vous exempte du respect de la loi. Mais non, madame, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis en mission. Et c'est ce peuple-là qui constate que, ne serait-ce que pour ces 2 années que je viens de citer, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Mais plus grave, face à la démonstration de M. Kwao, vous laissez entendre qu'il pourrait avoir une révision en 2025, suggérant ou bien affirmant que la loi ne fixe pas la période de l'année au cours de laquelle cette révision doit se faire. Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mme Ketty, vous êtes prête à vous engager devant les Ivoiriens qui vous tiendront personnellement pour responsable sur le fait qu'en 2025, nous aurons une révision de la liste électorale? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, effectivement, vous avez reconnu que la loi vous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais vous avez admis que la loi ne précise pas la période. M. Kwao a avancé un calendrier qui, selon lui, rend inopérationnel la tenue d'une révision de la liste électorale. Vous nous dites que non, il y aura sûrement une révision. Parce que, madame, vous jouez, excusez-moi, mais vous vous posez dans la place des politiques parce que vous jouez avec les mots. Vous nous dites, on a commencé la révision en 2024, étant donné qu'elle se poursuit en 2025, ça pourrait laisser penser que non, la révision de 2024 qui se poursuit en 2025, selon l'article 6, serait une révision de 2025. Madame, je suis désolé, parce qu'un Ivoirien qui n'a pas pu se faire enrôler en 2024, il ne pourra pas le faire lors de cette période de contentieux qui va s'ouvrir. Un Ivoirien qui a été affecté dans une autre zone que celle dans laquelle il habitait, il ne pourra pas changer de lieu de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ivoirien qui a changé de lieu d'habitation ne pourra pas changer de lieu de vote. Donc, madame, la poursuite, le contentieux ne saurait être une révision de la liste électorale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et pour conclure, et c'est sur ça que je vais terminer, allez-y. Je pense, M. Ali, qu'il faut que la CEI, pour une fois, soit sérieuse. Nous sommes dans un processus sérieux. Il y va de la stabilité des Ivoiriens. Il y va de la vie, il y va de la vitalité de la démocratie que nous essayons de construire. Mais nous constatons que la CEI, qui devait être un partenaire de tous les acteurs participant au processus, se conduit de manière cavalière, en dépit du fait que tous les partis significatifs de l'opposition lui font comprendre qu'une non-révision de la liste électorale en 2025 serait chaotique pour le processus et ne respecterait pas le code électoral. La CEI s'entête contre le processus et de concert avec le pouvoir. Et je vais terminer même sur la forme. Regardez la manière dont on nous a informés de la période d'affichage de la liste électorale. Dans un communiqué qui présentait des excuses suite à une émission manquée. Et dans un paragraphe lapidaire, quelque part dans ce communiqué-là, on nous informe que la révision débuterait le 17. Je pense que même dans la forme, c'est un mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, au PPACI, nous disons que la CEI elle-même et tous les acteurs qui la composent
engagent leurs responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens quant aux conséquences qui pourraient advenir de leur volonté manifeste de ne pas respecter et le code électoral et le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi les partis, vous voulez à tout prix que nous soyons en guerre, la commission électorale avec les partis politiques. Non, parce que ce n'est pas parce que sur certains points, nous ne sommes pas d'accord que nous devenons des adversaires. Il faut que définitivement, vous enlevez ça de la tête. Quand il s'est agi de faire cette révision, on a approché tous les partis politiques, tous, y compris le PPACI, pour dérouler le programme aujourd'hui que nous sommes en train de dérouler. Et c'est sur cette proposition des partis que nous avons repoussé le mois de juillet au mois de septembre. Au mois de septembre, ils nous ont dit non, c'est la rentrée scolaire, les gens ont d'autres préoccupations que de faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'on met ça au mois d'octobre? Et nous avons remis ça au mois d'octobre, avec l'accord des partis, parce que nous étions prêts pour faire la révision au mois de juillet. Donc quand vous affirmez sur ce plateau ici que le PPACI n'était pas convié, n'était pas partie prenante à cela, je suis bien étonné. Je confirme que le PPACI n'a jamais donné son accord pour le calendrier que vous Fabrice, on la laisse terminer, et puis après, vous allez réagir. Alors, on va faire les choses simples. Il estime que son parti n'était pas associé. Vous estimez que le PPACI, comme les autres partis, étaient associés? Je n'estime pas, j'affirme. Oui, d'accord, vous affirmez. Dans ce pays, nous avons aujourd'hui le 6e président d'une commission électorale. Depuis M. Honoré Guié, nous sommes au 6e président. Et généralement, les problèmes qui se sont posés dans ce pays lors des élections viennent de façon naturelle de la CEI. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de façon naturelle, mais en majorité de la CEI. Et aujourd'hui, les partis politiques demandent une révision de la liste électorale. Qu'est-ce que ça coûte de faire une révision pour éviter ce que nous avons connu dans ce pays depuis des années? Qu'est-ce que ça coûte? Et puis, en même temps, je pose une question. La révision de la liste électorale, est-ce que c'est une révision sous forme d'année académique qui part d'octobre 2024 à juin 2025, pendant que la formation ou l'indication du budget est pour une année civile? Donc ça pose un problème pour moi. Et je me demande quel est l'objectif de la révision d'une liste électorale. Si tant est que une liste électorale, la fin du concept, c'est liste électorale, donc il y a élection à la fin, et que l'élection va avoir lieu en octobre, pourquoi ne pas s'entendre avec ces partis politiques, même le peuple de Côte d'Ivoire, et puis faire cette révision, plutôt que d'être dans une guerre, CEI, partis politiques, et à la fin, nous ne pourrons pas nous en sortir. Pourquoi ne pas faire cette révision? Attention, il ne faudrait pas ouvrir encore cette boîte de Pandore. Nous sommes en train d'y aller progressivement, parce qu'on est en train de... on ne tient pas compte de ce que l'autre dit. La CEI invoque. La représentante a dit que le code électoral, ils ont compétence entière, une entière compétence pour choisir la date. C'est-à-dire l'État vous donne une patate chaude et on vous demande de faire ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas de façon, j'emploierai... Avisée. De façon avisée, et j'emploierai même le concept du PPACI. Si on vous envoie, sachez vous envoyer vous-même aussi. Parce qu'à la fin, c'est à vous qu'on va demander des comptes. Et c'est marqué commission électorale indépendante. Ça veut dire qu'on va vous demander, est-ce que vous avez fait ce que vous devez faire parce que vous étiez indépendant, vous avez joui de tous les privilèges et de tous les pouvoirs pour faire ce travail que vous avez à faire. Surtout que le président de la CEI et les membres qui y sont, certainement qu'on va revenir là-dessus, c'est des personnes, il y a un article qui dit qu'il faut une personnalité connue pour sa probité, sa respectabilité, son impartialité. Mais je ne vois pas comment on peut arriver à un couac après tout ce qui est dit. C'est la même chose que nous voulons. Comment faire des élections libres, transparentes, sans qu'il n'y ait des têtes qu'on va prendre pour jouer au football? On tourne autour du pot, le véritable problème n'est pas traité. C'est quoi le véritable problème selon vous? Le véritable problème, c'est le texte. Et je crois que madame, à une des émissions ici, a évoqué le fameux article 6 qui, dans sa mise en œuvre, pose problème. Soit parce que le texte n'est pas bon, soit parce que le mécanisme de révision de la liste électorale ne concorde pas avec la formulation du texte. C'est aussi simple que ça. C'est rien d'autre. On a donc une institution en charge d'organiser les élections qui doit pouvoir travailler dans un cadre législatif qui lui-même n'est pas en concordance avec la mise en œuvre du texte. Comment peut-elle s'en sortir? C'est tout à fait naturel qu'on est à ces couacs-là. Et madame elle-même, à l'occasion,
avait évoqué que lorsque le président Cubière prenait fonction, avait commencé à travailler sur une proposition d'amélioration du texte. Donc, travaillons sur le véritable problème, la véritable cause, plutôt que sur les effets. Et c'est un bon jeu pour les partis politiques de pouvoir saisir la loi de la manière la plus carrée possible, afin de pouvoir contraindre et construire son argumentaire. L'opposition n'a pas tort d'agir ainsi que de dire c'est annuel, donc il faut le faire. Mais quand on regarde en profondeur, c'est le texte lui-même et dans sa mise en œuvre qui pose problème. Donc ayons le courage d'ouvrir le débat législatif quant à examiner la loi et sa mise en œuvre en vue de la mettre en harmonie. Si c'est chaque 2 ans, faisons chaque 2 ans, mais ma foi, on peut le faire de manière annuelle, sauf qu'il faut changer le processus de mise à jour de la liste électorale, soit de manière mécanique, mais ce qui impose qu'au niveau de l'état civil, on puisse avoir un processus d'accélération pour le sécuriser. Mais tout ça est de la responsabilité de l'État et du gouvernement de veiller à ce qu'in fine, parce que la base c'est l'état civil, qu'in fine, nous ayons donc des listes électorales qui ne souffrent d'aucune équivoque ou d'aucune contestation. Donc pour moi, on peut faire l'économie de pas mal de démonstrations quand on aura donc à ouvrir les travaux législatifs concernant la loi électorale et l'organe qui est chargé de son application. Sinon, pour l'heure, c'est en fonction de ce qui est et qui comporte des anomalies que l'institution essaie tant bien que mal de pouvoir tenir ses engagements. La Commission n'a aucun intérêt à brimer les Ivoiriens et refuser de faire la révision de la liste électorale en 2025. Ce qui se passe, c'est que, prenons les choses de façon calme et raisonnée. La Commission électorale, après les élections de 2020 et l'élection présidentielle de 2020 et l'élection législative de 2021, a fait un bilan. Après, au cours de ce bilan, nous avons relevé un certain nombre de choses à corriger. De choses à corriger qui ont été relevées par nous-mêmes sur le terrain, de choses à corriger qui ont été relevées par les observateurs et relevées aussi par les partis politiques, qui, je dis encore une fois, sont nos partenaires. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un atelier, 2 ateliers, un en 2021 et un autre en 2022. Ces ateliers avaient pour but de s'asseoir. Tous les partis politiques, 21 partis politiques, ont participé à cet atelier. L'administration concernée par les élections était représentée. Les ONG, les organisations de la société civile aussi étaient conviées. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine étaient conviées aussi. Donc, toutes les parties prenantes intéressées de loin ou de près à la question électorale en Côte d'Ivoire. Le but, c'était quoi? C'était justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020-2021, corriger ce qui n'a pas été et trouver un consensus sur la façon de conduire les choses désormais. Oui, M. Diarra-Souba, vous savez, Maître Keti a évoqué tout à l'heure l'atelier de 2022. Justement, je savais qu'elle évoquerait, puisque j'ai eu les camarades Krizoa en Angama au téléphone en venant à cette émission. Oui, effectivement, je maintiens que le PPACI n'a jamais donné son accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. Mais allons même plus loin. Supposons que tous les partis politiques aient été d'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a invité les partis politiques et un banquier pour s'entendre sur une violation du code électoral. En fait, j'ai du mal à comprendre. Mais depuis que M. Ouattara est au pouvoir, nous sommes, je crois, la 2e ou la 3e révision du code électoral. La dernière date de 2020. C'est-à-dire que 5 années durant, la CEI avait la latitude, comme le disait justement M. Kuyo, de faire modifier le code électoral, surtout qu'il est modifié par ordonnance. Donc ça ne prend même pas une semaine, il n'y a même pas de débat à l'Assemblée nationale. Il est modifié d'abord par ordonnance et puis ensuite il va à l'Assemblée nationale. Donc je constate qu'en lieu et place de faire les choses bien, la CEI, qui est un organe technique, qui devait dire, écoutez, il nous est impossible de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Donc on saisit soit l'Assemblée nationale ou on saisit l'exécutif pour dire, bon, il faut changer le code électoral actuel qui nous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais c'est ce que dit exactement, c'est ce que dit exactement ce que nous disons. Les conclusions de l'atelier. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable de laisser dire des choses. Non, madame, mais vous aurez votre temps de parole. Vous pourrez répondre. Ce que je dis, madame, vos ateliers ne réunissent que vous et les partis politiques. C'est ce que je dis depuis, en fait. Mais vous êtes au service de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas parce que vous vous serez entendu avec 50 ou 100 partis politiques à un atelier que cela devient recevable vis-à-vis de la loi. Acceptez qu'on vous oppose
le code électoral et accepter que même si tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et toutes les associations de Côte d'Ivoire venaient à être d'accord dans ce que vous avez arrêté dans votre atelier, que vous cesserez toujours une violation de la loi. Maintenant, vous aviez la latitude de faire changer le code électoral par ordonnance comme c'est fait depuis toutes ces années. Vous ne l'avez pas fait. Donc aujourd'hui, en 2025, acceptez qu'on dise que vous agissez en violation de la loi. Deuxième chose, permettez, sur les budgets, Mme Ketti, Maître Ketti a dit, oui, effectivement, que les budgets n'étaient pas mis à la disposition de la CEI et qu'ils pouvaient être exécutés pour d'autres choses. Je le dis encore, à la fin de l'exécution budgétaire, devant le Parlement, les ministres exposent. C'est-à-dire qu'ils font, si vous voulez, un compte-rendu de l'exécution budgétaire. Et si l'argent n'a pas été utilisé pour une révision de la liste électorale, il n'y a pas de raison que dans l'exécution budgétaire, dans le compte-rendu de l'exécution du budget, on mette RLE 14 milliards 2021. C'est ce que je le maintiens. Donc si Mme Ketti dit que oui, les fonds ont été utilisés à d'autres fins, il aurait donc... Non, vous avez dit... Madame Ketti, vous avez dit... Il faut rectifier quand même. Vous avez dit... Je dis, c'est pas parce que... Alors, je vous promets que je finis tout le temps de rectifier. Vous avez dit que l'État peut dégager ses fonds et vous pouvez ne pas les utiliser forcément pour la révision de la liste électorale et que ces fonds peuvent servir à d'autres tâches dévolues à la CEI. Et donc, ce n'est pas parce que ces fonds ont été utilisés que ça veut dire qu'ils ont servi à faire la révision de la liste électorale. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, dans ce cas, dans l'exécution budgétaire, il aurait fallu marquer ce à quoi les fonds ont été utilisés et non une RLE. Donc, dès l'instant où moi j'ai regardé les exécutions budgétaires de 2021 et de 2023, et ce qui est marqué en face des montants dégagés, c'est révision de la liste électorale, ça m'inquiète. Après, je n'accuse pas Maître Ketti et la CEI d'utiliser ces fonds. Je vais terminer sur le fait que, vous savez, moi je veux, nous tous ici, nous avons intérêt à avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Et nous, ça ne nous plaît pas d'être en confrontation. En temps normal, on ne doit pas faire des débats avec la CEI. La CEI est un organe technique. Il doit faire même de la communication publique. Le fait même qu'on se retrouve à un débat, parce qu'un débat c'est quoi? C'est une confrontation d'idées. Donc le fait même qu'on se retrouve déjà à un débat avec la CEI est problématique. Vous voyez, non, pas forcément pour éclairer la lanterne de toutes celles et ceux qui se posent des questions. J'ai dit, quand nous les partenaires, nous allons rencontrer la CEI, ça doit être pour qu'elle mette à notre disposition les informations, les éléments dont nous avons nécessaire pour nous préparer. Mais le fait qu'on soit à des confrontations d'idées, c'est pour ça que j'ai dit confrontation d'idées avec la CEI, déjà est problématique. Nous disons qu'il faut qu'on ait tous à cœur, le PPACI est disposé à mettre tout en œuvre pour qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Et nous sommes prêts à accompagner la CEI à agir dans ce qui est conforme à la loi. Et les récriminations que nous portons, ce n'est pas dans le but de mettre la CEI en porte-à-faux. Nous aurions soutenu, nous avons des députés. Jamais la CEI ne nous a approché notre groupe parlementaire pour proposer une modification du code électoral, ne serait-ce que ça. Parce que si on avait envie de modifier le code électoral, on aurait pu contacter les différents groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale pour leur proposer de modifier le code électoral. Mais Mme Ketti ne pourra pas me dire que le groupe parlementaire PPACI a été approché pour proposer une modification du code électoral. Dès l'instant où il n'est pas modifié, agir sans tenir compte de lui est une violation de la loi, même si on multiplie les ateliers. Alors,